Et si votre corps vous murmurait déjà des secrets sur le nombre d'années qu'il vous reste? À mesure que vous acceptez la vie après 65 ans, chaque jour devient un trésor et votre santé vous donne des indices sur la durée pendant laquelle vous continuerez à vous épanouir. Certaines personnes, à la fin de la soixantaine et au-delà, dansent encore, explorent de nouveaux passe-temps et rayonnent de vitalité, tandis que d'autres ressentent le poids rampant de la fatigue ou des problèmes de santé. Quelle est la différence? Il est caché dans les signaux subtils et fondés sur la science que votre corps et votre style de vie envoient actuellement. Dans cet article, nous découvrons 10 conseils santé qui prédisent votre espérance de vie après 65 ans. Ce ne sont pas des mythes ou des intuitions. Ils sont ancrés dans la recherche et observés chez ceux qui vivent une vie longue et dynamique. À la fin, vous repérerez ces signes dans votre propre vie et découvrirez des étapes simples pour augmenter vos chances d'avoir un avenir plus long et plus sain. Ne manquez pas cela, car une petite habitude négligée pourrait débloquer des années de joie. Allons-y et voyons où vous en êtes. Mettez un 1 dans les commentaires et donnez-nous un like si vous êtes prêt à apprendre. Maintenant, commençons. Premier indice, votre objectif et votre engagement. Quelle est la chose qui vous fait sortir du lit chaque matin? Se sentir utile après 65 ans, que ce soit grâce à ses passe-temps, au bénévolat ou à sa famille, peut être le secret d'une vie plus longue et plus riche. La science montre que les personnes engagées dans des activités significatives ont une meilleure santé mentale et physique, réduisant ainsi les risques de dépression et de déclin. Imaginez Evelyne et Karl, tous deux âgés de 69 ans. Evelyne fait du bénévolat dans un refuge pour animaux local, peint des paysages vibrants et sent que ses journées débordent de sens. Karl, cependant, se sent à la dérive, passant des heures collé à la télévision avec peu de motivation. Le but d'Evelyne alimente sa vitalité, tandis que le manque d'engagement de Karl pourrait discrètement nuire à sa santé. Vous pouvez raviver votre étincelle en trouvant ce qui vous éclaire. Essayez un nouveau passe-temps. Encadrez un petit enfant ou rejoignez un groupe communautaire. Si vous vous sentez sans but, faites un petit pas vers la connexion dès aujourd'hui. Votre objectif façonne désormais le dynamisme avec lequel vous vivrez demain. Alors, quelle est votre passion? Déposez « Vivre avec un but » dans les commentaires et cliquez sur « J'aime » si cela suscite de la joie. Réfléchissez à votre motivation. Êtes-vous illuminé ou prêt à trouver votre flamme? Deuxième indice, votre humeur et votre optimisme. Des perspectives ensoleillées pourraient-elles être votre ticket pour une vie plus longue? Votre humeur, après 65 ans, ne consiste pas seulement à vous sentir bien. C'est un puissant indicateur de la durée de votre épanouissement. Les personnes optimistes sont moins stressées et ont un système immunitaire plus fort, ce qui améliore leur santé globale. Imaginez Suzanne et Bill, tous deux âgés de 70 ans. Suzanne relève les défis avec le sourire, trouvant de la joie dans les petits moments, comme une tasse de thé chaud ou une conversation avec un voisin. Bill, cependant, s'attarde sur les points négatifs, se sentant déprimé et déconnecté. La positivité de Suzanne renforce son corps et son esprit, tandis que la mauvaise humeur de Bill peut augmenter les risques de dépression ou de maladie. Vous pouvez vous remonter le moral avec des habitudes simples. Écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, appelez un ami ou demandez l'aide d'un professionnel si vous avez des difficultés. Si vous vous sentez déprimé, ne l'effacez pas. Contactez-le. Votre vision d'aujourd'hui façonne votre avenir dynamique. Alors, comment va ton cœur? Commentez « Restez positif »
et donnez-nous un like si cela vous réconforte. Vérifiez votre humeur. Êtes-vous brillant ou prêt à vous égayer? Troisième indice, vos connexions sociales. Et si vos amitiés pouvaient ajouter des années à votre vie? La force de vos relations après 65 ans est l'un des signes les plus clairs de votre durée de vie. Les études montrent systématiquement que des liens sociaux solides, par l'intermédiaire des amis, de la famille ou de la communauté, conduisent à une vie plus longue et plus saine, tandis que la solitude augmente les risques de maladies cardiaques, de dépression et de mortalité précoce. Pensez à Eleanor et Barbara, toutes deux âgées de 78 ans. Eleanor reste en contact avec des rendez-vous hebdomadaires autour d'un café, un club de lecture et des soirées de jeux en famille, ses rires résonnant tout au long de ses journées. Barbara, cependant, passe la plupart de son temps seule, ayant perdu contact avec ses amis et les contactant rarement. Les connexions d'Eleanor maintiennent son cerveau actif et son stress à un niveau bas, tandis que l'isolement de Barbara pourrait discrètement nuire à sa santé. Reconstruisez votre cercle social par petites étapes. Appelez un vieil ami, rejoignez un cours local ou discutez avec un voisin. Aujourd'hui, vos relations n'apportent pas seulement de la joie, elles vous aident à vous épanouir. Alors, qui est dans votre coin? Lâchez, connectez dans les commentaires et likez si cela résonne. Contactez-nous dès aujourd'hui. Êtes-vous entouré d'amour ou prêt à vous reconnecter? Indice 4. Vos niveaux d'énergie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains jours, vous vous sentez imparable, tandis que d'autres vous laissent anéanti? Votre niveau d'énergie, après 65 ans, est un indice majeur de votre longévité. Une étude de 2019, en le journal de gérontologie, ont découvert que les personnes âgées ayant une énergie plus élevée présentaient des taux de mortalité plus faibles sur 10 ans. Imaginez Betty et Sam, tous deux âgés de 68 ans. Betty se réveille avec impatience pour sa promenade matinale et reste active en jardinant ou en club de lecture. Sam, cependant, se sent épuisé à midi, abandonnant ses passe-temps et faisant souvent des siestes. La vitalité de Betty signale un cœur et un métabolisme fort, tandis que la fatigue de Sam peut faire allusion à des problèmes de sommeil, une mauvaise alimentation ou des problèmes de santé. Boostez votre énergie avec des repas équilibrés, de courtes promenades ou du yoga doux. Si vous êtes lent, ne l'ignorez pas, consultez votre médecin. Votre énergie d'aujourd'hui façonne le dynamisme de demain. Alors, comment va ton étincelle? Commentez, énergisez et cliquez sur « J'aime » si cela vous touche. Testez votre énergie. Êtes-vous en pleine forme ou avez-vous besoin de vous ressourcer? Cinquième indice, votre posture. Votre façon de vous comporter pourrait-elle révéler votre avenir? Votre posture après 65 ans est plus qu'un choix de style. C'est une fenêtre sur votre force musculaire, la santé de votre colonne vertébrale et votre confiance. Une bonne posture favorise la respiration, la mobilité et l'indépendance, tandis qu'une position affalée peut signaler une perte musculaire ou des problèmes articulaires. Imaginez Martha et Frank, tous deux âgés de 67 ans. Martha se tient haute et se déplace facilement lors des événements sociaux. Frank, cependant, se penche en avant, luttant pour s'asseoir confortablement et se sentant raide. La position verticale de Martha montre que son corps est fort, tandis que l'affaissement de Frank pourrait indiquer une sarcopénie ou des problèmes squelettiques. Améliorez votre posture avec des rouleaux d'épaules, des anges muraux ou du yoga pour renforcer votre tronc. Si vous êtes affalé, ne l'acceptez pas. Tenez-vous droit. Votre posture d'aujourd'hui
détermine votre solidité. Alors, quelle est votre position? Déposez « Tenez-vous droit » dans les commentaires et aimez si cela clique. Vérifiez votre posture. Êtes-vous fier ou prêt à vous aligner? Sixième indice, votre flexibilité. Et si rester souple pouvait vous garder jeune de cœur, votre flexibilité, après 65 ans, est un indicateur sournois de la durée pendant laquelle vous resterez actif et indépendant. Les articulations flexibles réduisent les risques de blessures et favorisent la mobilité. Imaginez Rose et Walter, tous deux âgés de 71 ans. Rose s'étire quotidiennement, bougeant librement en jardinant ou en dansant. Walter, cependant, se sent raide, a du mal à se pencher et évite les mouvements difficiles. La flexibilité de Rose montre que son corps est adaptable, tandis que la raideur de Walter peut signaler des problèmes articulaires ou une inactivité. Retrouvez votre flexibilité avec du yoga doux, du tai chi ou des étirements quotidiens. Si vous êtes plus raide qu'avant, n'abandonnez pas, bougez et améliorez-vous. Votre mobilité d'aujourd'hui façonne votre avenir actif. Alors, quelle est votre portée? Commentez, restez détendu et donnez-nous un like si cela vous inspire. Testez votre flexibilité. Êtes-vous libre ou prêt à vous détendre? Septième indice, votre acuité cognitive. Votre esprit vif pourrait-il être la clé d'une longue vie? Votre santé cognitive, mémoire, concentration et rapidité de réflexion, après 65 ans, est un indicateur majeur de la longévité. Un esprit clair réduit les risques de démence et favorise le bien-être. Pensez à Helen et Ray, tous deux âgés de 69 ans. Helen reste active avec des puzzles, de la lecture et des discussions animées. Sa mémoire est vive. Ray, cependant, oublie les noms, perd le fil des conversations et se sent confus. La clarté d'Hélène suggère un cerveau résilient, tandis que les difficultés de Ray pourraient signaler un déclin précoce ou des problèmes de style de vie. Renforcez votre cerveau avec des jeux, de nouveaux passe-temps ou des moments sociaux. Si des pertes de mémoire apparaissent, ne les ignorez pas. Consultez un médecin. L'acuité de votre esprit d'aujourd'hui façonne votre avenir dynamique. Alors comment va ton cerveau? Laissez tomber le pouvoir cérébral dans les commentaires et aimez si cela suscite des idées. Testez votre clarté. Êtes-vous vif ou prêt à booster? 8 indices, votre force respiratoire. Avez-vous déjà remarqué à quel point une respiration profonde peut recharger votre âme? Votre capacité pulmonaire et votre force respiratoire après 65 ans sont des indices essentiels de votre espérance de vie. Des poumons forts alimentent votre corps, tandis qu'une respiration faible peut signaler des problèmes respiratoires ou une faible endurance. Imaginez Gloria et Henry, tous deux âgés de 66 ans. Gloria pratique la respiration profonde et se sent pleine d'énergie après les promenades. Henry, cependant, s'essouffle lors des tâches légères et évite les efforts. Les poumons solides de Gloria reflètent une santé robuste, tandis que l'essoufflement d'Henry pourrait indiquer une BPCO ou un déconditionnement. Boostez votre respiration avec des exercices diaphragmatiques, de l'aérobic doux ou des promenades au grand air. Si vous êtes facilement essoufflé, ne l'ignorez pas. Consultez un médecin. Aujourd'hui, vos poumons prédisent combien de temps vous allez prospérer. Alors, comment va ta respiration? Commentez, respirez doucement et cliquez sur « J'aime » si cela compte. Respirez profondément. Êtes-vous sous tension ou prêt à vous renforcer? Indice 9. Votre contrôle de la tension artérielle. Et si un simple numéro pouvait percer les secrets de votre cœur? Votre tension artérielle, après 65 ans, est un indicateur silencieux de la longévité, reflétant la santé du cœur
du cerveau et des reins. Une tension artérielle stable, environ 120/80, ou comme conseillé, favorise une longue vie, tandis qu'un nombre élevé augmente les risques d'accidents vasculaires cérébrales ou de maladies cardiaques. Imaginez Clara et Joe, tous deux âgés de 68 ans. Clara surveille sa tension artérielle, mange sainement pour le cœur et reste active, gardant ainsi ses chiffres stables. Joe n'a pas vérifié le sien depuis des années, ignorant ses étourdissements. Le contrôle de Clara montre un système solide, tandis que la négligence de Joe pourrait causer des problèmes. Gérez votre tension artérielle avec moins de sel, plus de légumes, de l'exercice et un soulagement du stress. Si vos chiffres sont faux, n'attendez pas, consultez un médecin. Votre tension artérielle d'aujourd'hui prédit votre force de demain. Alors, comment est votre contrôle? Déposez « santé cardiaque » dans les commentaires et aimez si cela clique. Vérifiez vos chiffres. Êtes-vous stable ou prêt à vous adapter? 10e indice, votre récupération de fréquence cardiaque. Et si le rythme de votre cœur pouvait murmurer combien d'années il vous reste? La rapidité avec laquelle votre cœur récupère après une activité, comme une marche ou un escalier, est un indice surprenant de longévité. Une étude de 2020 dans le Journal américain de cardiologie ont découvert qu'une récupération plus rapide de la fréquence cardiaque, HRR, chez les personnes âgées, était liée à moins de problèmes cardiaques et à une vie plus longue. Imaginez Joanne et Dave, tous deux âgés de 70 ans. Joanne apprécie ses promenades, son rythme cardiaque se stabilisant rapidement après. Dave est essoufflé après des tâches légères, son cœur bat trop vite. Le rétablissement rapide de Joanne montre que son cœur est résilient, tandis que le retard de Dave pourrait signaler une faiblesse cardiovasculaire. Améliorez votre HRR avec des marches de 10 minutes en augmentant progressivement le rythme. Si votre cœur est stressé après un mouvement, consultez un médecin. Le rebond de votre cœur aujourd'hui reflète jusqu'où il vous mènera. Alors, comment se passe ta convalescence? Commentez « battement de cœur » et donnez-nous un like si cela vous surprend. Testez votre cœur. Êtes-vous en train de rebondir ou êtes-vous prêt à vous renforcer? En réfléchissant à ces 10 indices de santé, prenez un moment pour écouter ce que votre corps et votre cœur vous murmurent. Êtes-vous débordant de sens, droit comme un chêne, entouré de proches, ou percevez-vous des signaux discrets, comme une énergie en baisse, une posture voûtée ou un cœur qui s'emballe, qui vous invitent à changer? La beauté de ce voyage, c'est que votre avenir n'est pas gravé dans la pierre. Votre raison d'être, votre humeur, vos liens sociaux, votre énergie, votre posture, votre souplesse, votre acuité mentale, votre respiration, votre tension artérielle et votre récupération cardiaque sont tous des leviers que vous pouvez actionner. Ces indices ne sont pas de simples abstractions. Ils sont les fondations d'une vie pleine de vitalité, d'indépendance et de joie. Des études scientifiques, comme celles publiées dans The Journal of Gerontology et The American Journal of Cardiology, confirment que de petits pas intentionnels aujourd'hui peuvent ajouter non seulement des années, mais des années de qualité à votre vie. Imaginez-vous vous réveillant chaque matin avec une étincelle de motivation, vous déplaçant avec aisance et riant avec des amis, sachant que vous prenez soin de votre corps et de votre esprit comme il le mérite. C'est la vie que ces indices peuvent vous aider à construire. Que cela signifie-t-il pour vous? Reconnaître ces signaux n'est pas une source d'inquiétude, mais une opportunité d'agir avec autonomie. Si vous sentez votre humeur s'assombrir ou votre énergie décliner,
Ce n'est pas une fatalité. C'est une invitation à bouger. Commencez par une petite action. Peut-être appeler un ami pour renouer, essayer un étirement doux pour vous assouplir ou boire plus d'eau pour rester hydraté. Ces choix, même modestes, créent des vagues qui renforcent votre corps, affûtent votre esprit et élèvent votre âme. Par exemple, cultiver vos liens sociaux ne fait pas seulement chaud au cœur, cela réduit le stress et stimule la santé cérébrale, comme le montrent les études sur la solitude et la longévité. Ou pensez à votre posture. Vous tenir droit ne se résume pas à une question d'élégance, cela soutient vos poumons et votre colonne vertébrale, vous gardant mobile pour les années à venir. Chaque indice est un outil pour vivre mieux, pas seulement plus longtemps. Appliquer ces leçons à votre vie est plus simple qu'il n'y paraît. Commencez par vous observer avec bienveillance. Vous sentez-vous plein d'énergie après votre promenade quotidienne? Ou est-il temps de consulter un médecin pour une fatigue persistante? Pouvez-vous vous tenir droit et respirer profondément? Ou est-il temps d'intégrer du yoga à votre routine? Notez 1 ou 2 indices qui vous interpellent et élaborez un plan. Peut-être rejoindrez-vous un club de lecture local pour nourrir votre humeur et vos liens. Ou commencerez-vous à surveiller votre tension artérielle pour protéger votre cœur. N'attendez pas une alerte santé pour prendre les rênes. Chaque jour est une chance d'investir dans votre avenir. Et ne faites pas cela seul. Partagez ces découvertes avec un ami ou un membre de la famille. Discutez de comment vous pouvez vous soutenir mutuellement, que ce soit en marchant ensemble, en essayant un nouveau loisir ou simplement en prenant des nouvelles. Vos proches peuvent être vos plus grands soutiens et ensemble, vous resterez motivés. La véritable leçon ici, c'est l'espoir. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, vous avez le pouvoir de façonner demain. Si votre souplesse n'est plus ce qu'elle était, des étirements doux peuvent la raviver. Si votre cœur met trop de temps à se calmer, quelques semaines d'exercice léger peuvent faire la différence. Même votre raison d'être peut s'épanouir, peut-être en faisant du bénévolat, en jardinant ou en transmettant une compétence à un petit enfant. Ces indices ne sont pas juste des conseils de santé. Ils sont une carte pour une vie où vous vous sentez fort, connecté et vivant. Repensez aux histoires partagées. Evelyne, qui a trouvé la joie en peignant, ou Suzanne, dont l'optimisme l'a fait rayonner. Vous pouvez être cette personne, vous aussi. Les choix que vous faites maintenant, grands ou petits, posent les bases pour des années de moments à célébrer. Alors, quel est votre prochain pas? Choisissez un indice qui vous parle et essayez-le cette semaine. Peut-être vous tiendrez-vous un peu plus droit, respirerez-vous un peu plus profondément ou contacterez-vous quelqu'un qui vous manque. Notez comment vous vous sentez et construisez à partir de là. Vous n'ajoutez pas seulement des années, vous ajoutez des rires, des aventures et des souvenirs. L'objectif est de vivre une vie où vous ne vous contentez pas de survivre, mais où vous prospérez avec l'énergie de poursuivre ce qui compte le plus. Nous sommes là pour vous encourager et nous aimerions découvrir votre histoire. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager l'indice qui vous a inspiré et comment vous comptez l'utiliser. Vos mots pourraient illuminer le chemin de quelqu'un d'autre. Si cette vidéo vous a touché, mettez un pouce bleu, partagez-la avec un être cher et abonnez-vous en activant la cloche pour ne rater aucun conseil pour vivre pleinement. Merci d'être avec nous aujourd'hui et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. À votre santé, votre joie et toutes les années à venir.